Bonjour, je m'appelle Alexis Mathian, je suis médecin et chercheur à la Pitié-Salpêtrière, tout particulièrement dans le domaine du lupus. Bonjour, je suis Clara Mello, je suis médecin et actuellement en année recherche sur le thème du lupus. Le lupus est une maladie auto-immune chronique où les globules blancs, en plus de se défendre contre les infections, attaquent aussi différents organes du corps. Il peut pratiquement atteindre tous les organes. Le plus souvent, la peau et les articulations sont inflammées et douloureuses. Chez un malade sur deux, les atteintes sévères peuvent apparaître, telles que l'inflammation des reins, qui filtrent le sang, ou l'inflammation du cerveau, du cœur, des poumons ou même des cellules du sang. Le lupus atteint environ 30 000 personnes en France, surtout des femmes jeunes. Le traitement habituel, comme les corticoïdes ou les immunosuppresseurs, ont permis d'améliorer de façon remarquable le pronostic et le quotidien de ces patientes. Malheureusement, ces traitements ont des effets indésirables et sont parfois inefficaces. Dans le lupus, des molécules retiennent notre attention depuis des années, les interférons. Ces molécules sont habituellement connues pour jouer un rôle central dans la défense contre les virus. Plutôt que de parler d'une molécule d'interféron, il vaudrait mieux parler de molécules d'interféron au pluriel. Dans le lupus, les interférons sont tous augmentés. Aussi bien les interférons alpha que l'interféron bêta et l'interféron gamma. Cependant, on ne sait pas actuellement quels sont les interférons les plus impliqués dans le lupus, en particulier dans les sous-types d'interférons alpha, puisqu'il y en a 13 différents les uns des autres. Ceci va gêner le développement de nouveaux traitements anti-interférons puisqu'on ne connaît actuellement pas de médicaments capables de neutraliser l'ensemble des 15 interférons différents. Les différents anticorps thérapeutiques montrés sur le schéma vous montrent clairement que seuls certains interférons sont neutralisés et pas tous. L'idéal serait d'avoir un traitement permettant de cibler l'ensemble des interférons ou un traitement permettant de cibler au moins les interférons les plus impliqués dans la maladie. En pratique, notre travail est de caractériser les interférons responsables du lupus. Les taux d'interférons alpha, bêta et gamma en circulation sont certes élevés par rapport à la normale, mais restent difficilement détectables par des techniques classiques. Notre laboratoire dispose de méthodes de détection ultra-sensibles, le 6 mois, qui permet de détecter chaque molécule, et la PCR microfluidique, qui permet de cartographier précisément tous les types d'interférons alpha impliqués. En plus de déterminer une cible thérapeutique, notre étude permettra de déterminer quel taux d'interféron est associé à une maladie sévère ou à un risque de rechute. Nous pourrons ainsi rapprocher le suivi des malades les plus à risque ou augmenter les traitements si besoin. Par la suite, nous chercherons quelles cellules produisent ces quantités anormales d'interférons pour mieux comprendre l'origine de la maladie et peut-être même définir de nouveaux médicaments. Pour améliorer la compréhension et le traitement du lupus, nous avons besoin de votre aide. L'aide des patients, bien sûr, mais aussi de tous ceux qui veulent voir avancer la recherche sur les maladies auto-immunes. Grâce à vous, la recherche avance. Merci de votre aide.